Que vous avez, monsieur? Oui, je suis le monsieur Sani, le commissaire divisionnaire Ngen Sani. C'est un honneur de venir ici au festival Ngandjiboum. Et nous avons tenu, je ne suis pas seul, il va prendre la parole, le commissaire divisionnaire Bra, mon collègue. Il marque notre soutien total et notre admiration pour l'œuvre menée par la DIM. Et nous venons particulièrement soutenir M. Soko, le président, et toute son équipe pour le travail formidable qu'ils font pour rendre à tous les fils d'Ibom et à tous les villages d'Ibom leur dignité. Donc nous sommes très heureux, nous sommes contents. Nous sommes partis le matin de Bamenda pour venir vous soutenir et dire au président qu'il y a les gens qui ne voient pas, mais qui sont derrière lui. Et que le réveil de notre canton partira forcément par le réveil de la jeunesse. Une jeunesse entreprenante, une jeunesse consciente, une jeunesse tournée vers le développement, une jeunesse sans division. Merci, Monsieur le Président, merci pour votre travail. Au sorti, un message quand même à l'endroit de tous ceux qui sont sceptiques par rapport au regroupement. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que de par nos fonctions, nous ne faisons pas de politique, nous ne faisons pas de polémique. C'est un fils du village. C'est un fils du village qui dit à tous ses jeunes frères et amis que allons de l'avant. Soutenons ceux qui veulent qu'on avance. Le reste, c'est compliqué pour nous, ce n'est pas notre problème, nous sommes là. On est venu vous dire, allez de l'avant, on vous soutient. Et on vous soutiendra davantage. Bon vent à l'équipe de la DIM. Et vive notre canton. Merci. Que mon collègue vient de dire, je suis le commissaire divisionnaire Bra Fénelon. Comme le commissaire divisionnaire Ngen Sani vient de le rappeler, nous sommes partis très tôt ce matin de Bamenda pour venir soutenir cette dynamique. Une dynamique que nous avons longuement appréciée. Nous sommes certes en stand-by, nous sommes en off, mais nous vous suivons au quotidien, nous suivons vos activités. Et c'est parce que nous avons apprécié que nous sommes venus vous encourager, vous soutenir. Je voudrais rappeler ici que seul, comme disait l'autre, seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Donc je voulais inviter tous les fils et filles d'Ibom à soutenir cette initiative que nous jugeons très heureuse et opportune, parce que nous sommes dans un village planétaire. Nous sommes devenus un village planétaire. Il n'est plus question de rester fermé ce soir. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut ramener les hommes de développement. Il faut ramener le développement dans nos différents villages. Et c'est en développant nos différents villages que tout le canton d'Ibom sera développé. Nous vous soutenons et soyez rassurés que nous sommes avec vous. Le même message, que ça sorte de la bouche la plus autorisée. Écoutez, le message est le même. Le message est le même. Sinon, on n'aurait pas effectué ce déplacement. On n'aurait pas effectué le déplacement. Nous invitons nos frères et sœurs qui traînent encore le pas de boucher les oreilles aux sirènes de la division. Lorsque nous sommes divisés, nous sommes fragiles. Mais unis, nous sommes très forts. Il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des malentendus, mais que des hommes s'asseyent autour d'une table pour fumer le calumet de la paix et revoir les choses dans la bonne vision, regarder dans la même direction pour avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et personne n'arrêtera le développement. Si ça peut être compris comme le dernier mot. Merci. Ben écoutez, je beaucoup à la communauté et dit que je me sens vraiment intégré et regardé. Je me sens dorénavant que je ne suis pas seul et que j'ai une famille qui nous tire d'avant. Merci beaucoup. Pour venir. Voilà. Comme je disais tantôt à la sœur pendant mon interview, j'ai dit la DIM, pour moi, la DIM, ma PCTO. La DIM aujourd'hui se présente comme la porte d'entrée du canton d'Ibom. Donc nous facilitons, nous ouvrons les portes. Beaucoup de d'Ibom avaient du mal à venir parce que, bon, comme moi par exemple, les parents ne m'ont pas montré le chemin du village. Aujourd'hui, c'est grâce à la DIM, je suis président, mais c'est grâce à la DIM que j'ai accédé dans le canton d'Ibom, sur les terres d'Ibom. Et aujourd'hui, nous sommes les portes et nous interpellons tous nos frères. Nous sommes heureux
je crois que ma PCTO, mon premier vice-président comme moi, nous sommes heureux de savoir que grâce à ce message, vous voyez, ils sortaient d'une zone de guerre, nos frères commissaires divisionnaires, ils ont osé, ils sont venus nous soutenir. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction que je peux avoir. Et comme ils ont dit, j'ai réitéré le même message en demandant à nos frères qui sont encore réfractaires et réticents que venez ensemble, on pourra soulever la montagne. Comme on dit en Dibobom, Dikota dit nous Mzira. Donc ensemble, on va pousser ce palmier, il va tomber. Et puis c'est le palmier qui nous apportera la lumière dans notre région. Merci encore. Développer plus ça et que ça permet pour ceux qui seront avisés d'écrire un peu, d'avoir une idée un peu de l'histoire du Dibom. Merci un peu, merci, chers divisionnaires, pour toute votre attention. Envergure. Il devient très, il avait pratiquement 25 femmes. Et il menait une activité. Et il a une très grande affinité, une très grande histoire avec le gouvernement de l'époque, lors de maquis, comme on appelait. Alors, il y a une l'armée gouvernementale qui vient quelque part dans le nord Macombé. Et en passant dans un champ, retrouve un Dibom qui est en train de travailler. Et on le confond donc au maquisard. Il tue donc le Dibom là, il prend sa tête, il met dans le sac. En traversant dans la Macombé, il tombe, le militaire tombe, on ne le voit plus. Là, on fait venir les militaires, on fouille, on ne le voit pas. Papa vient donc, il fouille, on trouve son corps et encore ce qu'on attendait, plus son âme. Et ça, le général Semenga à l'époque, c'est lui qui dirigeait les troupes, lui a donné décerné une reconnaissance avec l'écrit. Donc cette famille, c'est une famille que si elle avait été éveillée, aurait beaucoup de membres, beaucoup d'enfants dans l'armée. Parce qu'on lui avait décerné une reconnaissance particulière et il était libre de rencontrer Semengue. Il était libre. Voilà. Il était donc libre de rencontrer le général Semengue à tout moment. Et nous avons ici Nguet Joseph, qui est pratiquement l'un des patriarches très influents. Et Dibom actuellement, on l'appelle son petit nom le roi. Il est en Déték. Il est en Déték. Voilà. Et Monsieur Sani, François de regrettée mémoire, qui a été l'un des précurseurs du développement du Dibom, qui a été le premier parmi les premiers qui ont boosté, à qui les Dibom ont commencé à croire qu'on est une communauté et qu'on peut compter sur des gens, on peut aussi mériter toutes les actions de développement. Donc, on peut surtout aussi aller à l'école. Justement, c'est l'un. Et nous avons ici Kolo Mézac, qui est même encore en vie, qui fut le tout premier maire de la commune rurale du Nord Macombé. Tout premier maire. C'est le papa de Kolo. Oui. Donc voilà un peu, ça c'est né que ça n'a pas été. Ça c'est le premier palais qui a été construit à Andorian. C'était à un palais à étage qui a été construit grâce au roi Bamoun. Parce que le chef Mbankolo Daniel avait épousé une fille Bamoun et en reconnaissance, le roi à l'époque est venu construire ce palais qui était à l'étage, le tout premier, pratiquement dans l'Onkam. Malheureusement, les maquisards, parce que c'était déjà une chaufferie qui prenait de l'influence, sont venus détruire. Et voilà les restes. Alors voilà le chef Mbankolo Daniel qui à l'époque a été assassiné à cette époque des maquisards, à l'époque des maquisards. Voilà celui qui l'a remplacé après, Mbankolo Sadra, le père de l'actuel, et nous avons l'actuel qui est là, Sa Majesté Kolombang, Jean Mirabeau. Alors, nous sommes également, en ce qui concerne les chaufferies traditionnelles, nous sommes partis, voilà le chef Bangoka actuel, Sa Majesté Sani, voilà son papa, voilà le chef Ndotron tout à l'heure, Sa Majesté Lokandema Samuel, voilà son papa, Sa Majesté Ndemas Richard, voilà celui qui avait remplacé après Ndema, après, voilà. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Sa Majesté Mtek Jonas, qui a fait une petite transition à la chefferie de Ndokolo. Voilà Sa Majesté Ndondo Philippe, qui est
le chef Ndosson qui venait de mourir avant que celui-ci n'accède. Et voilà le très charismatique Henlele qui, après lui, a été succédé par Sa Majesté Mtek Jonas, qui actuellement, la chefferie est entre les mains de celui qui est là. On n'a pas pu avoir sa photo. Et voilà Sa Majesté, puis il y a Albert, le chef de Ndoto Kwakwa que nous nous retrouvons. Alors, dans les figures historiques, nous avons ici cette dame d'Ipongi, Anne. C'est une des femmes, filles d'Ibom, qui était mariée en Biam et dont les maquisards l'ont prise en captivité. Elle a fait pratiquement 1 an pour qu'on la ressorte chez des maquis. Et elle a marqué un peu l'histoire. Voici Mbangong Jean, qui est l'un des premiers anciens combattants qu'on avait enrôlé. On l'avait enrôlé dans l'armée. C'est comme à l'époque de la guerre, là, les militaires, c'est les tirailleurs, on l'avait enrôlé dans l'armée coloniale. Et voici un des anciens combattants également, Elok Joseph, qui venait même de décéder. Et nous avons là une autre figure, Mayoki Joseph, Tra-Youssef. Tra-Youssef, oui, c'est bien qu'on appelle Tra-Youssef. Voilà. Et Tra-Youssef est très très symbolique parce que c'est un monsieur qui avait eu une enfance très difficile. Il perd sa mère quand il a à peine 6 mois, 8 mois. Donc,